Haut dans les montagnes de l'empereur de Jade, vivaient 2 maîtres d'arts martiaux légendaires. Maître Li, une figure stoïque aux yeux comme des charbons ardents, était le dernier pratiquant du style du dragon. On disait que ses mouvements étaient aussi fluides que l'eau et aussi puissants qu'un feu déchaîné. Maître Chen, quant à lui, était un homme nerveux aux yeux vifs et perçants. Il était le dernier maître du style du serpent, connu pour ses attaques imprévisibles et ses défenses rusées. Les 2 maîtres avaient consacré leur vie à perfectionner leur art. Ils avaient d'innombrables élèves, chacun désireux d'apprendre les secrets de leur style respectif. Malgré leurs différences, les 2 maîtres partageaient un profond respect pour les arts martiaux et leur capacité à façonner l'esprit et le corps. Pendant des années, des rumeurs s'étaient répandues dans tout le pays au sujet d'un duel potentiel. Un choc des titans, dragon contre serpent. Cependant, les 2 maîtres savaient que la vraie force ne résidait pas dans la victoire sur un adversaire, mais dans la maîtrise de soi. Par un matin d'automne frais, un messager arriva aux écoles du dragon et du serpent. Il portait un parchemin portant le sceau impérial. L'empereur lui-même parrainait un grand tournoi, une compétition d'arts martiaux pas comme les autres. Le gagnant remporterait le titre de grand maître, une marque de prestige et d'honneur inégalée. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, suscitant l'excitation et l'anticipation parmi les villageois et les disciples. La perspective d'assister à l'affrontement des styles du dragon et du serpent dans une bataille aux proportions épiques était trop alléchante pour y résister. C'était le sujet de conversation dans les maisons de thé, les murmures au marché, le sujet de conversation feutrée jusque tard dans la nuit. Pour les disciples des 2 écoles, c'était l'occasion de prouver leur valeur et d'assister au véritable potentiel de leurs styles respectifs. L'entraînement s'intensifia, chaque frappe, chaque blocage, chaque posture imprégnée d'un objectif renouvelé. L'air crépitait d'anticipation. Le jour du tournoi se leva clair et lumineux. Des milliers de personnes se rassemblèrent au pied des montagnes de l'empereur de Jade, les yeux fixés sur le plateau où le duel devait avoir lieu. Un silence se fit dans la foule, alors que Maître Li et Maître Chen entraient dans l'arène par des extrémités opposées. Maître Li, une figure de puissance sereine dans ses robes blanches flottantes, incarnait la force inébranlable du dragon. Chacun de ses pas était mesuré, sa présence imposant respect et admiration. En face de lui, Maître Chen, vêtu de soie noire qui semblait couler comme de l'eau autour de lui, se déplaçait avec la grâce imprévisible d'un serpent. L'air crépitait d'anticipation, alors que les 2 maîtres se tournaient autour, leurs yeux se rencontrant dans une bataille de volonté silencieuse. Ce n'était pas seulement une compétition de prouesse physique, c'était un choc de philosophie, un témoignage d'années d'entraînement dévoué et d'une concentration inébranlable. Le signal fut donné. Le duel commença. Maître Li, avec la force explosive du souffle d'un dragon, lança une série d'attaques. Chaque frappe était un tourbillon de puissance et de précision. Maître Chen, cependant, se déplaçait comme la fumée devant le vent. Son corps était flou, alors qu'il évitait chaque attaque avec une vitesse surnaturelle. La foule regardait avec admiration les 2 maîtres échanger des coups. La force du dragon rencontrait l'agilité du serpent. Le choc de leur style était une danse de puissance et de grâce, un témoignage du sommet des arts martiaux. Chaque mouvement était une œuvre d'art, une histoire racontée à travers le langage du mouvement et de la force. Le combat faisait rage. Aucun des maîtres ne prenait un avantage clair. Les puissantes frappes de Maître Li se heurtaient aux manœuvres d'évitement et aux contre-attaques rapides, comme l'éclair de Maître Chen. L'air lui-même semblait crépiter de l'énergie de leur duel. 5e partie, un choc des titans. Des heures passèrent. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur l'arène. Pourtant, les 2 maîtres continuaient à se battre, leurs mouvements aussi précis et puissants qu'ils l'avaient été au début du duel. La fatigue s'installait, mais leur esprit restait intact. Maître Li, puisant dans la force inébranlable du dragon, lança un barrage furieux de coups. Maître Chen, s'appuyant sur la fluidité du serpent, se faufilait et esquivait, déviant chaque attaque avec une grâce sans effort. Mais l'assaut incessant finissait par faire des ravages, même sur le maître agile du style du serpent. Juste au moment où il semblait que la force de Maître Li allait l'emporter, Maître Chen saisit une ouverture. D'une frappe rapide et serpentine, il désarma Maître Li. La foule haleta. Le dragon avait été désarmé par le serpent. La fin semblait proche.
Maître Chen se tenait au-dessus de son adversaire désarmé, la victoire à sa portée. Pourtant, il hésita. Le regard dans les yeux de Maître Li n'était pas celui de la défaite, mais de l'acceptation calme. À ce moment-là, Maître Chen comprit. Ce duel, ce combat pour la suprématie, n'avait aucun sens. La vraie maîtrise ne résidait pas dans la victoire sur un adversaire, mais dans la compréhension de l'essence des arts martiaux. Il s'agissait d'équilibre, de respect, de la poursuite constante, de l'amélioration de soi. Avec un soupir, Maître Chen baissa sa garde, tendant la main à son adversaire vaincu. La foule, s'attendant à un coup final, regarda dans un silence stupéfait. Ce n'était pas la fin qu'ils avaient prévue. Pourtant, alors que Maître Li prenait la main de Maître Chen, une vague de compréhension déferla sur l'arène. Ce n'était pas une défaite, mais une victoire d'un genre différent. À partir de ce jour, Maître Li et Maître Chen ont démantelé leurs écoles séparées. Ils ont uni leurs forces, fusionnant les styles du dragon et du serpent en une nouvelle forme d'arts martiaux. Ce nouveau style mettait l'accent non seulement sur la force ou l'agilité, mais sur l'équilibre entre les deux. C'était un témoignage du pouvoir du respect mutuel et de la poursuite de la vraie maîtrise. Leur école combinée, connue sous le nom de Temple du Dragon et du Serpent, est devenue un phare pour les aspirants artistes martiaux à travers le pays. Les étudiants affluaient pour apprendre des 2 maîtres, désireux de maîtriser les secrets de leur style unique et puissant. Ensemble, Maître Li et Maître Chen ont formé une nouvelle génération de guerriers. Ils leur ont appris que la vraie force ne résidait pas dans la victoire, mais dans la recherche de l'équilibre, du respect et de l'amélioration de soi. Leur légende a perduré, inspirant d'innombrables autres personnes à adopter le véritable esprit des arts martiaux. L'histoire des 2 maîtres est devenue une légende, transmise de génération en génération. Elle a servi de rappel que le véritable pouvoir des arts martiaux ne résidait pas dans la domination physique, mais dans la poursuite de la maîtrise de soi, et dans la compréhension que la force et l'agilité étaient les 2 faces d'une même médaille. Le temple du dragon et du serpent a prospéré, devenant un centre renommé pour les arts martiaux. Ces enseignements se sont répandus au loin, influençant d'innombrables autres styles et pratiquants. L'héritage de Maître Li et de Maître Chen a perduré, un témoignage du pouvoir durable du respect, de l'humilité et de la recherche de l'équilibre. Aujourd'hui encore, des siècles plus tard, leur histoire continue d'inspirer. Elle sert de puissant rappel que la vraie force ne réside pas dans la victoire sur les autres, mais dans la conquête de soi-même. Le dragon et le serpent, autrefois symboles de forces opposées, se sont entrelacés, représentant l'équilibre harmonieux au cœur des véritables arts martiaux. L'histoire de Maître Li et de Maître Chen est plus qu'une simple histoire d'arts martiaux. C'est une leçon intemporelle sur l'importance de l'humilité, du respect et de la recherche de l'équilibre dans tous les aspects de la vie. Elle nous rappelle que la vraie force ne réside pas dans la domination, mais dans la compréhension. Dans un monde souvent animé par les conflits et la poursuite du pouvoir, leur histoire offre une alternative rafraîchissante. Elle nous encourage à regarder au-delà du superficiel et à adopter une voie de compréhension, d'équilibre et de respect mutuel. C'est une leçon qui reste aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a des siècles. Nous sommes tous confrontés à nos propres batailles, à nos propres conflits internes. Nous pouvons choisir de les aborder avec la férocité du dragon ou la ruse du serpent. Mais le véritable chemin vers la victoire, le chemin de la vraie maîtrise, réside dans la recherche de l'équilibre entre les deux. Souvenez-vous de la leçon de Maître Li et de Maître Chen. Embrassez le dragon et le serpent en vous et découvrez le vrai sens de la force.